Salut tout le monde, oui je suis là, je suis vivant, je suis de retour, j'arrête pas de la faire celle-là, mais cette fois-ci c'est pour de bon. Je vous tiens la jambe une minute avant ce nouvel épisode dans lequel pas mal de choses ont changé, à commencer par le setup, le matériel et aussi les musiques. J'ai tenté des trucs dans cet épisode parce que j'en pouvais plus de passer les mêmes musiques depuis 3 ans. Deux petites choses à vous dire, assez importantes. Premièrement, sortira demain le premier épisode d'un nouveau format que je fais sur la chaîne et que je vous présenterai demain, celui dont je vous tease depuis pas mal de temps et sur lequel je travaillais. Je ne vous en dis pas plus pour le moment. Donc n'hésitez pas à liker et à partager cet épisode si vous l'avez aimé, parce que quand je sors des vidéos 2 jours d'affilée, en règle générale, la première, elle morfle grave au niveau des vues. Deuxième chose que je voulais vous dire, on a relancé avec... je vais pas dire son nom parce que je veux pas qu'il perde son emploi, une deuxième et a priori dernière campagne pour le jeu de société Vive la France que voici et qui est là. Donc pour tous ceux qui veulent commander le jeu, qui n'auraient pas pu le faire la première fois, il y a 20 jours là de campagne, donc vous pouvez y aller, c'est en description de la vidéo. Pour ceux qui veulent commander l'extension juste, eh ben vous pouvez le faire. Et pour tous ceux qui n'ont pas encore reçu le jeu, ne vous inquiétez pas, tout est traité au cas par cas. Il y a eu des ratés parce qu'on a produit ça eh bien, de façon française déjà, c'est-à-dire avec des gens qui sont en France. On a des petits retards. On a produit ça de façon artisanale, il faut le dire aussi, mais ça prend super bien, vos retours sur les parties sont très bons. Et d'ailleurs, pour ceux qui veulent, en description de cette vidéo, vous trouverez une vidéo qui présente un peu les règles du jeu, pour tous ceux qui auraient, eh bien, qui se demandent si le jeu pourrait leur plaire ou être fait pour eux. Voilà. Sur ce, je vous embête pas plus, ça me fait très plaisir d'être de retour avec vous. Je vous dis à tout de suite pour le prochain épisode de JSPC et à demain pour la suite de l'aventure. Ciao! Oh, je suis pas content, il y avait Marine Le Pen, place Beauvau. Oui, Marine Le Pen! Mais non, ils l'ont pas nommé ministre de l'Intérieur, ils en sont pas encore là. Puis ils ont, attends, il y a Marlène Schiappa quand même qui s'occupe de ces histoires, donc c'est bon, les quotas sont respectés. Non, c'est Gérald Darmanin, il a besoin d'aide. Bah oui, parce qu'il faut qu'on lui file un coup de main là pour bricoler son grand plan de lutte contre le séparatisme. Hein, voilà, celui qu'il a reçu sur son bureau il y a 2 jours, parce que c'est ça le problème aussi. Hein, c'est que c'est encore une énième lubie de notre leader suprême. C'est vrai que Pouce Caca, des fois, il part dans des phases. Depuis que je suis rentré dans le champ politique, je vis ça comme une mission. Il y a une dimension de spiritualité. Il y en a une. Et en tout cas, la conviction qu'il existe une transcendance, oui. Quelque chose qui dépasse. Qui vous dépasse. Qui vous a précédé et qui restera. Et c'est ça qui s'est passé. C'est que l'autre, il était à je sais pas son combienième rail d'inspiration mystique. Puis il était... Oh, le problème des Français, c'est la séparation. Oui, je voudrais que la séparation entre mes cloisons nasales s'estompe et que je n'ai plus qu'une grande narine pour prendre toute la cocaïne. Séparation. Et hop, Darmanin, le lendemain, c'était sur son bureau. Qu'est-ce qu'on fait avec ça, Marlène? Hein, Marlène, je vous parle. Ouais, qu'est-ce qu'on fait avec ce truc? Parce que là, eh ben, on lutte contre le séparatisme, hein, visiblement. Donc le principe du séparatisme, c'est qu'il y a toujours quelqu'un dont on se sépare. Hein, le bouc émissaire, voilà. Oui, on se sépare de tout le monde, mais quand même d'un un peu plus que les autres. Oui, bah tout le monde est égaux, mais il y en a un peu plus, voilà. Et donc lui, hop, Darmanin, il avait à peu près une idée de qui c'est qui nous cassait à peu près les couilles. Mais il avait besoin de confirmation, donc il a demandé à Marine Le Pen de venir. Et du coup, bah Marine Le Pen, elle était toute contente, hein, elle a déclaré, je suis honorée de participer à l'élaboration de cette loi. Oui, alors non, par contre, non mais je me permets, je te coupe, hein, parce que je fais ce que je veux, c'est mon émission déjà, et puis ensuite, parce que c'est faux ce que tu dis. Non, tu ne participes pas à l'élaboration de cette loi, pas du tout. Non, au stade où en est la loi, il n'y a rien qui participe. C'est Alexis Keller, c'est Gérald Darmanin, peut-être Didier Lallemand, bon, Emmanuel Macron entre deux redescentes, mais je veux dire, c'est à l'heure actuelle où on en est, non, tu ne participes pas à l'élaboration de cette loi, tu collabores à... Non, on va rester sur participer à ce moment-là. Mais non, mais parce que c'est vrai, t'as raison, c'est un meilleur mot, parce qu'après les gens vont encore gueuler, ça va mal se mettre, ils vont dire qu'on entend le bruit des bottes, alors que la seule chose que je vois pour le moment, c'est le bruit des lèche-bottes. Après, attention, il avait totalement raison d'inviter Marine Le Pen, Gérald Darmanin. Moi, je suis très content que, vu la gravité de la situation en France, on commence à parler avec à peu près tout le monde. Je vous rappelle que l'heure est grave, hein, je veux dire, l'autre, il a besoin de toutes les forces vives de la nation. Bah, Marine Le Pen, elle est vive.
Si, elle zouk les soirs de défaite. Donc elle est vive. Et Gérald, il en avait besoin. Hein, il l'a amené dans j'allais dire l'Arche de Noé, plutôt le Titanic, parce que ça va couler, leur merdier, de la lutte contre le séparatisme. Hein, à une heure où, je vous le rappelle, on vient encore de se taper un attentat en face des locaux de Charlie Hebdo. Hein, donc magnifique. Heureusement, notre leader suprême a répondu. Non, pas Emmanuel Macron, François Hollande, soyez pas con. Emmanuel Macron, il a fermé son claque-merde. Non, François Hollande a immédiatement réagi. Attentat à Paris, pour Hollande, les auteurs de cet acte ont voulu faire mal. Ah ouais, ça immédiatement réagi, mais c'est vrai que d'un autre côté, l'imam Chalgoubi aussi, il avait immédiatement réagi à l'époque. Ouais, c'est peut-être pas un critère, hein, Fanfan. Faudra peut-être travailler un peu plus les interventions, hein. Parce que lui, heureusement qu'on l'a pas eu au président en 40, lui, parce qu'il nous aurait dit les nazis nous attaquent pour nous faire mal. Je crois, je suis pas trop sûr. Heureusement que les socialistes n'étaient pas au pouvoir à l'époque, hein, parce que sinon... Ah bah oui, mais non, du coup. Bon, après, soyez rassurés hein, que les amoureux de la lutte contre le séparatisme se rassurent. Marlène Schiappa est toujours là, elle, pour proposer des idées. Hein, bah, c'est un combat qui lui tient particulièrement à cœur. Et elle a décidé eh bien, de se battre contre ce qu'elle appelle la polygamie de fait. Et elle veut purement et simplement l'interdire. De fait, F-E-T-E. Non, pas du tout. Non, F-A-I-T. Voilà. Non, bah non, elle veut pas interdire les partous festives. Sinon, elle se faire virer par Darmanin. Vous avez vu ces 80 parlementaires LR qui signent une tribune contre la légalisation du cannabis. Oui. Vous êtes opposé, vous, à la légalisation du cannabis? Absolument. Vous êtes opposé à la Je suis légalisation opposée, du je l'ai cannabis? toujours été. Vous Je avez le dis toujours pour été. les gens qui vont se dire Oui. Marlène Schiappa était de gauche, elle est devenue de Oui. droite depuis Non, qu'elle mais- est à l'intérieur. Non. Oula, pas du tout. Hein? Ah non, mais personne ne dit ça. Non, les gens ne disent pas l'inverse non plus. Les gens ne le disent pas, Marlène. Genre, tout le monde s'en bat les couilles, hein. T'es au courant de ça? Ah si, les gens parlent de toi politiquement. Si, les gens disent qui elle est con, a encore pris du cul. Enfin, il y a des débats autour de toi, mais ça ne tourne pas autour de ton identité politique profonde. Par contre, voilà, je tenais juste à te prévenir. Non, mais- J'ai toujours été opposée à la légalisation du cannabis. D'ailleurs, je l'ai dit à l'époque quand il y avait des débats, j'ai soutenu Agnès Buzyn qui s'était exprimée en tant que ministre de la Santé en disant qu'elle y était opposée. Moi, je vais vous dire, j'ai vu, je vais pas vous raconter ma vie, Non, c'est pas la peine. Voilà, parce que pareil, on s'en bat les couilles. Puis c'est surtout que c'est déjà dans les bouquins. Hein, ce serait con, surtout qu'ils déjà ils se vendent pas au départ. Tu vas pas spoiler. mais j'ai vu personnellement sur des gens très proches les dégâts que pouvait causer le cannabis et l'escalade vers les drogues plus dures que ça engendrait. Et puis par ailleurs, la consommation de cannabis, ça finance la traite des êtres humains, ça finance les trafics de drogue plus durs, ça finance aussi partiellement le terrorisme. Et Mais non, mais putain, mais non, mais quel est con, mais pas cet argument. Il y avait une boule noire dans le motus et l'autre elle l'a sortait un. Putain, non, mais c'était le seul argument qu'il fallait pas dire. Ah, c'est pas un mauvais argument. Mais c'est juste un très bon argument pour l'équipe d'en face. C'est ça le problème. Ah oui, mais Marlène, parce que si tu dis que les trafics, d'accord, hein, financent le terrorisme, la délinquance, la chikungunya, les tsunamis, enfin ce que tu veux, le principe, c'est que si on légalise, que du coup l'État le vend, s'en met plein les fouilles, le vend moins cher du coup, parce qu'il produit lui-même, et que les trafics s'effondrent. C'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles vous ne le faites pas. Je rappelle que Pause Caca nous laissait sous-entendre qu'il voulait légaliser le cannabis pendant la campagne. Sauf qu'un jour, il est arrivé au bureau, il y a Gérard Collomb qui lui a dit « Ouais, tu sais ce que c'est qu'une économie de quartier, connard ?» Hein? Ah non, t'as pas vu ça chez Rothschild, viens voir, je vais t'expliquer. L'autre, il a compris que, ah bah non, peut-être à ce moment-là, les électeurs à bobo, ils vont se le foutre au cul. Je préfère éviter une guerre civile, sauf si ça vous dérange. Donc c'est la seule raison pour laquelle vous le faites pas, en fait, au départ. Parce que tu vas pas me faire croire que Marlène Schiappa qui lui dit ouais le shit c'est pas bien le shit, l'autre elle écrit des bouquins de cul, elle te fait un top 10 des façons de se faire enculer et l'autre elle va dire ah non par contre la drogue jamais, faut arrêter de prendre les gens pour des cons, tu peux pas être aquabinder à tendance gender maxiflex là, lui dire les gens il faut qu'ils aient 2 bits, GPA je sais pas quoi, et me dire par contre je fume pas un pétard quand je me fais chier. Et donc du coup pour en revenir à nos histoires de plantes vertes, l'État qui a légalisé le cannabis du coup bah il a mis fin au trafic à peu près, ils s'effondrent à peu près tous, et donc du coup eh ben, les trafics ne financent plus le terrorisme, voilà. Et l'argent du cannabis ne finance plus le terrorisme. Ah mais non mais ça marche pas vu que nous-mêmes on fait du business avec les pays qui le financent sur notre sol, donc que du coup on les autofinance nous-mêmes. Bah si, parce que du coup c'est l'État qui récupère l'argent et qui l'envoie directement en Arabie Saoudite pour qu'on se fasse péter la gueule. Non finalement ça revient à peu près au même, la guerre civile en moins, c'est cohérent. Et du coup Marlène quand t'auras 2 minutes t'en profiteras pour prévenir ton patron aussi, bah Pause Caca directement, hein, que ses habitudes quotidiens va falloir qu'il change légèrement. Hein. Bah non parce que l'autre entre deux soirées zouk il arrive quand même à se faire prendre en photo, enfin il fait prendre en photo Michel Marchand dans son bureau à l'Elysée. Michel Marchand, c'est la dame qu'ils avaient engagée au tout début avec Brigitte Macron pour tout ce qui est la couverture people du couple présidentiel, faire en sorte qu'il soit toutes les semaines dans Gala, dans Voici. Traduction, faire comprendre aux gens que Emmanuel Macron n'était pas homosexuel, puisque c'était ça l'enjeu au départ. Et du coup, bah, Michel Marchand, elle fait des petits extras. Et en l'occurrence là, bah, elle s'est fait pincer avec 500 kilos de cannabis dans le coffre de la Kangoo, si tu veux. Donc ça fait un peu mauvais genre.
Sinon, il y a un autre sujet en France qui continue à pas mal occuper les Français, c'est le coronavirus. Les gens en ont plein le cul, et particulièrement les restaurateurs, qui en ont marre de se faire racketter. Ah oui, parce que c'est vrai que c'est un peu étonnant quand même, parce que sous prétexte qu'il y a des restaurants qui respecteraient pas les règles sanitaires, c'est quand même de à peu près tous les endroits, je veux dire, c'est mieux respecté qu'au cours d'Aquaponel qui est encore ouvert. Donc bon, bref, ça c'est autre chose. Et des restaurants qui les respectent pas, au lieu de punir ces restaurants-là, en voyant des gens pour vérifier peut-être, non, ils décident de fermer à peu près tout le monde, voilà. Donc du coup, bon, les gens sont pas contents. Et rassurez-vous, Marlène Schiappa était là aussi pour en parler, pour expliquer aux restaurateurs que c'est peut-être un petit peu difficile à comprendre pour eux, mais que voilà, ils y ont réfléchi en amont. Alors, je crois que le protocole a été écrit dans la nuit, d'après les informations que j'ai du ministre de la Santé lui-même. Ah, mais qu'elle est bête! Il ne faut pas le dire! Mais non, mais tu viens de dire, sérieusement, journaliste, que t'avais écrit le truc en une nuit, là? Tu viens vraiment de l'avouer? Mais putain, mais retourne à l'école, il y a des bases élémentaires qui te manquent. Ah non, pas au niveau de l'éducation, au niveau de la survie, je veux dire. Et quand t'avais un oral de français, là, sur ton espèce de semi-mémoire de merde là qu'on t'a demandé de faire il y a 6 mois là, et qu'en fait t'as bricolé depuis 3 jours parce que c'est la merde. Voilà, en fait, tu le dis pas à l'oral. Que, en fait, je l'ai écrit au pastis 48 heures. Va te faire enculer. Tu le dis pas ça, tu la lâches pas l'info. Tu te barres avec ton 12, tu vois, tu rentres à la maison et bon, voilà, ta mention assez bien. Tu pouvais t'en sortir comme ça. Il reste encore 2 ans. Vous pouvez jouer la carte mention assez bien. C'est pas la peine d'aller nous raconter des cracks. Les mecs, on sont arrivés à un tel niveau qu'ils vont finir par se vanter. On est tellement bon qu'on arrive à faire les projets de loi en une nuit. Oui, excusez-moi, mais je vous rappelle que comme le dit très bien Emmanuel Macron lui-même et le Dalai Lama, la nuit porte conseil, mais c'est une nuit, c'est au singulier, et c'était hier, c'est pour ça qu'on a super bien travaillé. Ne me regardez pas. Franchement, il faudra se mettre à bosser à un moment ou à un autre, parce que les gens sont inquiets, il y a des gens qui meurent, et voilà, et heureusement qu'il reste des gens dans ce pays, des gens de gauche, pour le coup, qui n'en ont pas rien à foutre. Il faut regarder pas seulement les gens que l'on sauve, parce que c'est important la vie, ça, je vais pas dire le contraire, mais vous vous rendez compte qu'on a estimé que si on n'avait pas confiné, on aurait peut-être eu 50, 60 000 morts, par exemple. Je veux dire, 800 000 chômeurs. Donc ça veut dire que chaque vie sauvée a causé 40 chômeurs. Je veux dire, c'est pas rien, c'est énorme. Ah ouais, carrément! C'est-à-dire qu'après les gilets jaunes contre les travailleurs, les étudiants contre les patrons, les noirs contre la police, la République contre les séparatistes, vous allez nous faire les morts contre les chômeurs. Putain! Heureusement qu'ils affichent dans les sous-titres que le mec bosse à Libé, sinon j'y aurais jamais cru tout seul. C'est quoi la prochaine étape? Française, Français, il est de ma responsabilité en tant que président de la République pour protéger les plus anciens de tous vous foutre au chômage. Allez, tous en Uber, bande de connards, pour votre sécurité. En plus, c'est complètement con votre truc, parce que si sur les 40 chômeurs, il y en a un qui crève du coronavirus, et du coup, on l'aura sauvé pour rien, le mec. C'est immonde. Voilà, vaut mieux arrêter là, je pense. C'est immonde et c'est pas innovant non plus. Ah non, parce que le côté le travail vaut plus que la vie. Voilà, surtout chez un socialiste, c'est un côté déjà vu. Après, rassurez-vous, il y a des gens qui essayent en France encore de redonner vie à cette épave qui est devenue le Parti Socialiste, à l'image de Jean-Christophe Cambadélis. Et je voudrais le féliciter, qui a décidé de rassembler autour de lui tous les socialistes de France, un putain de Genki Dama socialiste qui va nous mettre dans la gueule Jean-Christophe Cambadélis. Le problème, c'est qu'il ne sait pas comment faire. Il nous l'a dit dans une interview. Écoute, envoie-leur un texto groupé. Si, je pense, moi je suis chez Bouygues. Je peux envoyer à 150 personnes en même temps. Il reste pas plus de socialistes que ça. Donc normalement c'est bon, tu devrais y arriver. Et d'ailleurs dans ton SMS, tu n'oublieras pas de contacter les gens qui sont socialistes, mais qui en fait on le savait pas. Ah ouais, figure d'une gauche disparue, carrément. Putain, on dirait du Proust. Non mais attendez, c'est quoi le délire en fait là que vous nous vendez là? Parce que vous êtes au courant que si là, dans un an là, le duel de sommet que vous nous préparez pour la reprise du Parti Socialiste, c'est entre Cazeneuve et Collomb, mais on va pas s'en sortir au niveau des jingles. Par contre, du coup, Jean-Christophe, t'en profiteras, j'espère, pour ne pas envoyer un texto à Manuel Valls. De toute façon, je sais que vous avez tous bloqué son numéro. De toute façon, voilà, parce que, non, mais c'est vrai. Non, mais il faut lui expliquer aussi à lui que ça sert à rien d'insister, parce qu'avec les histoires de séparatisme, il revient. Manuel Valls exhorte Emmanuel Macron à restaurer l'autorité. Alors, traduction, par contre, parce que c'est pas toujours évident, Manuel Valls exhorte Emmanuel Macron à restaurer Manuel Valls, voilà, c'est ça qu'il fallait comprendre. Mais ça n'arrivera pas, parce que tu es un loser, Manu, et qu'il faut arrêter maintenant. Et arrêter de dire aux gens que tu es de gauche aussi, parce que ça devient encore plus agaçant quand c'est moi qui le fais. Non, les gens n'y croient plus. Je veux dire, même sur les photos, maintenant, tu penches à droite. Ah non, franchement, là, ça a appuyé du cul, votre truc, Quoi? Il y en a une autre? Comment ça, il y en a une autre? Il y a une autre personne, ah oui, d'accord, qui a des vues, en ce moment, au Parti Socialiste,
Anne Hidalgo, bon, elle revient, elle a des vues sur la présidence. Oui, bah, elle est en face, elle ouvre des fenêtres, elle la voit directement peut-être, si elle a une bonne terrasse. Ah, elle veut aller dedans. Ah mais non, par contre, Anne, bah pas du tout, qu'est-ce qui se passe? Ça va jamais se passer, Anne Hidalgo, je veux dire, faut arrêter de rêver. Hein, c'est à cause du sondage. Oui, lequel? Elle a été classée dans le top 100 des femmes les plus influentes du monde. Qu'est-ce que c'est que ces conneries? C'est des trucs Forbes américains, c'est de la merde. Qui c'est qui a écrit cette connerie? Al Gore. Al Gore? Ah ouais, mais non. Eh mais non, mais c'est un des plus grands spécialistes mondiaux des catastrophes planétaires. Bah, il est dans son sujet, Hidalgo, on n'est pas loin. Donc, bah non, peut-être que c'est vrai. Non, le seul espoir à gauche, c'est Mélenchon. Bah oui, alors là, Mélenchon, attention, il repart. Ah bah parce qu'il y avait un sondage, là, il y a plus que 22% des Français qui pensent que Mélenchon, c'est pas un dictateur. Donc l'autre, il commence à s'inquiéter. Et il a tenu à rassurer tout le monde, parce que c'est vrai qu'à la France Insoumise, de plus en plus de personnes se posent la question du communautarisme, un certain entrisme idéologique, des gens qui sont peut-être un peu de l'ancienne école de la France Insoumise. Jean-Luc Mélenchon a restauré et a rassuré tout le monde. Et il a lancé son nouveau think tank, la Boétie, dans lequel il a tenu des propos qui ont été pour certains assez controversés. Comment se fait-il que dans l'hémicycle du Sénat, on ait une statue du prétendu Saint-Louis, que nous appelons Louis IX? Lui qui a inventé le port d'un signe distinctif pour les juifs. Ah, une erreur historique. Et qui a brûlé des Torahs. Ah, deuxième erreur historique. Déboulonnons. Ah ouais, d'accord. Ah oui, c'est complètement con. Et bon, c'est pas... On est plus sur le côté tank, visiblement, que sur le côté tink, pour le moment. Mais bien évidemment, je ne pouvais pas conclure cette chronique sans quand même adresser un petit message à BFM TV. Je sais que vous essayez de l'enterrer, Jean-Luc Mélenchon. Bon, alors, de 1, il y arrive très bien tout seul, et de 2, ça se voit. Vous y allez comme des bourrins. C'est dans 2 ans, vous avez le temps. Je veux dire, prenez votre temps, parce que là, franchement, vous forcez un peu, et ça se voit léger. Ah bah, je dis ça, je dis rien, mais les sondages à 110%, ça n'existe toujours pas, Sans transition les amis, c'est maintenant le moment de la bonne nouvelle du jour. En cette période de coronavirus, la bonne nouvelle nous est venue d'en haut. Effectivement, on ne savait pas pourquoi est-ce que on voyait des gens autour de nous mourir, on ne savait pas pourquoi est-ce qu'on était touchés, on ne savait pas pourquoi est-ce que la France n'a pas réussi à gérer cette épidémie de coronavirus, de son apparition au moment où on en est. Heureusement, la réponse nous est venue de la part de Sibeth Ndiaye. Je crois qu'on a souffert au cours de cette crise d'un défaut d'acculturation scientifique de la population française. Ah bah voilà, c'est parce qu'on est trop con. C'était simple, mais j'avais encore un espoir qu'ils osent pas le dire. Mais elle y est plus en même temps, donc elle se lâche, c'est l'arrière-boutique. C'est-à-dire que ils avaient quand même un peu de pudeur et un peu de politiquement correct, mais maintenant c'est à fond les ballons. Nous cracher à la gueule en pleine pandémie, fallait quand même oser. Je suis pas content.